Bon matin tout le monde et bienvenue à l'église sur le roc. C'est une journée spéciale aujourd'hui, amen. C'est aujourd'hui qu'on va célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Joie dans le monde, le Christ est né. C'est aujourd'hui la fête. Que tous les cœurs se préparent, le Fils de Dieu est avec nous. C'est le Père qui l'envoie. C'est le Père qui l'envoie. Nous chantons la joie. Dans le monde, le Sauveur règne, la terre reçoit son roi. Faisons éclater notre joie, chantons avec le cœur des anges. Ciel et terre chantent, et ciel et terre chantent. Nous chantons la joie, nous chantons la joie. Nous chantons la joie, joie dans le monde. La vérité, la grâce abonde, ses voies sont la justice. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand. Si grand, nous chantons la joie, nous chantons la joie, nous chantons la joie, joie dans le monde. Nous chantons la joie, nous chantons la joie. Nous chantons la joie, joie dans le monde. Nous chantons la joie, nous chantons la joie, nous chantons la joie, joie dans le monde. Seigneur, nous recevons ta joie.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge blanche est apparue, comme l'avaient dit les prophètes. Et de trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer dans le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Oh, louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Alléluia! Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Encore une fois, gloire au roi des rois, à tout jamais. Oh, merci Seigneur. Oui, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire à toi Seigneur, qu'il soit élevé dans ce temps des fêtes.
Peu importe les situations qui sont présentées autour de nous, tu es glorifié, tu es magnifié au-dessus de tout. Et on te remercie. Merci pour qui tu es dans nos vies. Tu es celui qui pourvoit pendant ce temps des fêtes. Tu es celui qui amène la paix, la joie, tout ce que nous avons besoin. Oh, on veut te louer ce matin. On veut te remercier pour qui tu es. En ce temps de Noël, on ne veut pas oublier la raison pour la saison, qui est toi au-dessus de tout. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Il est bon. Il est bon. Amen. Sa présence est ici. Merci à chacun d'entre vous que vous êtes déplacés pour venir ici ce matin. Et merci à tous ceux qui nous écoutent en direct. Merci d'être connectés avec nous ce matin, avec ce message et tout ce qui va se produire. On croit que vous allez être autant bénis à la maison. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants. On va dire quelques petites annonces. Premièrement, on veut vous souhaiter la bienvenue. On est content que vous êtes ici. Et aussi, si jamais vous n'avez jamais rempli une carte de bienvenue, parce que une carte contact, c'est parce que c'était peut-être votre première visite ou peut-être c'est pas votre première visite avec nous ici, mais on n'a pas votre information pour pouvoir vous envoyer une carte de Noël et communiquer avec vous. On vous demanderait de remplir une carte contact pour qu'on puisse vous envoyer des courriels, on puisse vous envoyer du courrier et ça serait vraiment une bénédiction. Et tous ceux qui nous écoutent en direct, si nous n'avons pas votre information, vous pouvez tout simplement nous écrire à info@eslr.org et nous écrire votre information, vos coordonnées et on se ferait plaisir de communiquer avec vous, surtout pour des requêtes de prière ou peu importe les choses. Il y avait quelqu'un ce matin qui avait demandé une requête de prière. On va les prier à la fin du service, toutes ces requêtes-là. Alors, on sait que Dieu il fait des grandes choses, puis il continue de les faire. Amen. On veut vous rappeler que toujours les deux services de 9h et 10h45, présentement, sont limités à 25 personnes. Alors, voici pourquoi que plusieurs nous écoutent encore en direct. Mais aussi, pour le temps des fêtes, le 27 et le 3 janvier seront en ligne exclusivement. Ça veut dire que même les équipes, tout le monde vont être à la maison avec leur bon café pour écouter l'Église sur le roc. Nous, on va préparer toutes ces choses-là, alors que ça va être en ligne seulement. On veut que vous profitez d'un temps de famille, un temps avec vos enfants et tout. Aussi, c'est la même chose pour le groupe de jeunesse, les adolescents. Les adolescents, eux, ils vont revenir à partir du 8 janvier. Donc, ce vendredi, évidemment, pas le 25 ni le 1er janvier, mais à partir du 8, il va y avoir de la jeunesse. Et aussi, comme vous savez, vendredi soir, on a eu un service spécial avec un temps spécial avec toutes les équipes. Vous savez qu'ici, à l'Église sur le Roc, il y a des équipes qui aident pour tout ce qui se produit. Vous savez que malgré la pandémie qui a eu lieu cette année, Église sur le Roc n'a pas descendu. Amen. Église sur le Roc a continué. Nous avons continué à diffuser les services en ligne. Nous avons continué à tout faire, mais ça prenait des gens pour aider, des gens pour travailler le son, des gens pour afficher les paroles, les gens pour être parmi les instruments, travailler même les classes pour quand on a réouvert et toutes ces choses-là. On a eu une soirée spéciale pour remercier nos équipes vendredi. Alors, si vous n'aviez pas été là vendredi, on veut vous remettre un petit quelque chose à la fin du service. Venez me voir et on veut vous dire vraiment merci. Parce que Dieu a fait des grandes choses cette année, mais on croit encore plus pour 2021. Amen. Et aussi, ça continue parce qu'aujourd'hui, l'équipe d'évangélisation avec Sébastien, ils vont aller évangéliser. Donc, si ça vous intéresse, à 1h30 aujourd'hui, ils vont quitter pour aller évangéliser. Et comme vous savez, malgré la pandémie, les choses se sont produites cette année. L'équipe est quand même allée évangéliser les temps qu'ils ont pu autour de ils ont fait des ajustements aux choses pour pouvoir quand même aller partager Jésus avec les autres. Ils ont partagé avec plus de 320 personnes. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et il y a eu 171 personnes qui ont accepté Jésus dans les rues. Amen. Ça, c'est les gens qui se font arrêter dans les rues, là, puis ils se font prêcher l'Évangile. Alors, merci Seigneur. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites. Merci à ceux qui ont prié pour le groupe d'évangélisation. Vous faites partie des résultats. Amen. Alors, aujourd'hui, avec Sébastien, ça va être encore super. Amen.
Et aussi, comme vous savez, pendant ce temps des fêtes, normalement, on allait au CHU donner des cadeaux aux enfants malades. Évidemment, on ne peut pas y aller cette année, mais on peut donner des paniers de Noël. Alors, c'est une chose qu'on a commencé à faire. Si vous désirez contribuer pour les paniers de Noël, vous allez pouvoir le faire ce matin. Et si vous désirez, vous connaissez des gens dans le besoin, remplissez un formulaire au kiosque d'information, ceux en direct. Écrivez-nous à info@eslr.org pour nous donner les coordonnées de les gens dans le besoin. On veut que ce Noël soit un Noël béni. Amen pour tous les gens dans le besoin. Alors, on vous remercie pour ça. Et on veut vraiment vous souhaiter des joyeuses fêtes. N'oubliez pas d'être connecté avec nous en ligne. Et je vais demander à Pasteur Réal de venir. Eh bien, on se rapproche de Noël, on se rapproche des fêtes. Ça va peut-être un peu différent cette année, mais ça va être Noël quand même. Amen. Ça dure une journée. Il y en a qui veulent donner, ils peuvent donner par Interact, parce qu'on peut voir à l'écran par Interact, par la poste, peu importe. Si vous êtes ici, vous pouvez donner ça dans les paniers à l'arrière. Ça va être un bon temps ce matin. Amen. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Quand il nous a créés, il a créé en nous une espèce de hunger, une espèce de faim intérieure, si vous voulez, une faim. Pas une fin ordinaire, mais une fin spirituelle à l'intérieur de nous. C'est une des raisons pourquoi que le monde cherche aujourd'hui. Ils cherchent pour des thérapies, ils cherchent pour... des fois, ils ont des dépressions, ils ne savent pas, mais ils essaient de combler le vide. Amen. Ils essaient de combler ce vide-là à l'intérieur. Mais Dieu le savait quand il nous a créés. Il dit, recherche-moi en premier. Comme ça dit dans la Bible, Matthieu 6, 33, recherchez en premier le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Il nous a donné des églises pour qu'on puisse l'entendre, le comprendre, avoir la révélation. Mais pour qu'une église glisse et puisse grandir, Dieu avait une solution. Et voici le moyen. Pour que l'église puisse se développer, grandir, puis que nous soyons bénis, il a mis la dîme pour chacun de nous, pour que chacun de nous fasse sa part, afin que Dieu mette sa bénédiction. Amen. C'est pour cette raison que nos dîmes cette année ont été ce qui nous a permis de continuer de rejoindre le monde, de continuer d'honorer Dieu avec nos dîmes dans un temps comme celui-ci. C'est le meilleur moyen de prouver à Dieu notre amour. Amen. Puis je veux vous remercier personnellement parce que, vous savez, ça fait depuis une vingtaine d'années que je fais les finances de l'Église. Et puis quand tout ça est arrivé au mois de mars, puis ma femme est à l'hôpital, wow, je me demandais les questions, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous avez continué, on a pu faire les choses comme c'était avant. Amen, ça a changé un peu, mais je veux dire, on a pu rejoindre le monde quand même. Amen. Et puis, on vous en remercie. Bon, on peut continuer. On peut dire que l'année 2020, elle va être passée. On va continuer pour d'autres choses. Amen. Alors, je veux prier cette prière spéciale que j'ai pour vous ce matin. Père éternel, que la bénédiction qui accompagne nos dîmes amène dans chaque famille les solutions à chaque situation, la paix sur chacun d'eux, le plus qu'assez en manifestation, afin que le monde voie la différence qui existe lorsque l'on sert Dieu. Je te remercie, Père éternel. Oui, on fait la différence parce qu'on sert Dieu, parce qu'on te sert, parce qu'on t'honore, Père éternel. Alors, je te remercie, Père éternel, je te remercie tous ces gens qui donnent par Internet ou peu importe, par ceux qui nous écoutent. Je te remercie, Père éternel, que nous allons de l'avant, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Réal. Merci à chacun de vous aussi. Amen, pour votre fidélité. Amen. En parlant de donner ce matin, j'ai le privilège c'est mon plaisir de vous introduire. Pour ceux qui sachent, on avait une famille qui est venue de Togo, Afrique, ici au Canada, en janvier de cette année, au début de cette année. Et c'était un rêve, eux autres, pour venir ici en Amérique du Nord, vivre en famille et partir ici. Et là, ils ont subi des choses inattendues. Et c'est là, la famille, c'est Kosi Amasu qui est là avec nous ce matin.
Et sa femme, elle était malade, elle est rentrée à l'hôpital. Elle était dans un coma pendant 2 mois. Et après ça, elle est partie pour être avec le Seigneur. Maintenant, il était là, il s'est ramassé, lui seul avec 3 petits-enfants, des belles enfants, beaux enfants. Et il y avait une dette, le gouvernement ne donne pas aux immigrants pour payer pour les funérailles, les choses comme ça. Il n'était pas ici assez longtemps pour ramasser les fonds pour ça non plus. Alors là, il ramassait une dette. Mais on a parlé avec vous, l'Église, et vous avez répondu. Et vous avez donné. Et là, dans ces dernières semaines, on était capable de finaliser tout le paiement. Et le facture, je crois, c'était final. Le total, c'était 4 800 $. Et là, l'Église, tout ce qu'on a ramassé, bien, on était capable de donner 4 500 $ pour payer pour la majorité. Et Kossi m'a appelé cette semaine dernière. Il dit, je suis allé, j'ai payé l'extra, tout est payé. Il dit, quel beau cadeau d'avoir juste devant le Noël, d'avoir la dette payée, la pression enlevée, amen, lorsqu'il puisse focuser sur sa famille et dans ces temps de fête. Alors, moi, je lui ai demandé de venir ici en avant et je veux que vous entendiez de lui-même, de vous-même, lui, et de partager son cœur. Alors, je lui ai demandé, il est ici, Kossi, si vous voudrez venir ici en haut. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais rendre gloire au Seigneur qui a conduit mes pas, non seulement au Canada, mais dans cette église. J'aimerais remercier le Seigneur d'avoir vraiment guidé mes pas. Je remercie Pasteur Chantal et Pasteur Réal, Pasteur Brian, Pasteur Annie, toute l'équipe, tous ceux qui sont mobilisés depuis le début, en fait. Quand ils ont été au courant de la maladie de ma femme. Que devons-nous faire quand nous prions et que Dieu ne fait pas ce que nous demandons? Est-ce à dire que Dieu n'écoute pas nos prières? Est-ce à dire que notre foi n'a pas été aussi grande? Est-ce à dire que Dieu ne nous a pas exaucés? Dieu nous écoute. Dieu fait toujours ce qu'il faut pour nous, même si c'est douloureux, très douloureux des fois. Ma femme est partie, elle ne va plus souffrir maintenant. Qui suis-je pour demander quelque chose à Dieu? Pour demander des comptes à Dieu? Non, je suis trop petit pour ça. Je suis rien. J'aimerais vraiment remercier du fond du cœur tout le monde, tous ceux qui ont fait des dons, tous ceux qui nous ont portés en prière jusqu'à ce moment. On me demande comment est-ce que je fais avec les 3 enfants. C'est Dieu. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas où est-ce que j'en serais. Après la perte de ma femme, les épreuves qui ont suivi, j'étais vraiment désemparé. Je pleurais tout le temps. Je me demandais, Dieu, c'est quoi ce fardeau? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Vous avez su m'apporter cette chaleur familiale, la chaleur spirituelle,
le réconfort. Moi, avec les enfants, on vous dit un grand merci du fond du cœur. Le Seigneur a vu et continue par voir tout ce que vous faites pour nous. Quand l'obscurité vient, quand la nuit vient, les étoiles brillent pour éclairer le ciel. Chacun d'entre vous, vous avez été nos étoiles. Vous avez brillé pour nous. Alors, Dieu, dans sa bonté, tournera davantage ses regards bienveillants sur vos vies. Merci. Merci du fond du cœur pour tout. C'est tellement merveilleux tout ce que vous avez fait. Merci, pasteur, d'être toujours là pour nous. Au nom de toute la famille à Moussou, au nom des enfants, recevez toute notre gratitude. Bon service de culte à vous. Tantôt, à la fin du service, on va vraiment prier, prononcer un prière de bénédiction sur vous autres, Kossi, sa famille, tout le monde, amen, pendant ces temps de fête. Et pour le 2021, amen, l'année, la nouvelle année qui s'en vient. Mais c'est ça que j'aime, c'est de toucher les vies des autres. Et on n'avait pas arrêté, on va continuer. Amen. Moi, je veux vous encourager de toujours penser de Kossi, prier pour les autres, contactez-le. Amen. Bénis-le pendant ces temps de fête. Amen. Et toutes les autres personnes aussi qui sont dans le besoin, qui peut-être se trouvent seuls ou ils sont en train de passer à travers des difficultés, de penser aux autres et donner un appel, envoyer un texte, un message. Juste les laisser savoir qu'on pense aux autres, ils sont importants, on prie pour eux. Amen. Le combat n'est pas fini. Amen. C'est juste de commencer. Alléluia. On ne peut pas relâcher, mais c'est temps pour avancer. Amen. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Amen. Oui, on vit dans un monde où l'ennemi nous attaque. Oui, c'est vrai. Des fois, il nous fait faire tomber. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Même si on est fait tomber, on n'est pas perdu. Amen. Hallelujah. Parce que la grâce de Dieu est suffisante pour nous pour continuer. Et ce que l'ennemi a fait, peut-être l'ennemi a volé. La Bible dit en Proverbe que l'ennemi, le voleur, il doit payer 7 fois de ce qu'il a volé. Amen. Alors c'est ce que moi je déclare pour la famille à Moussou. 7 fois, ils vont récolter de ce qu'ils ont perdu. On ne sait pas tout l'avenir, hein, nous. On ne sait pas toutes les destinées des enfants. Dans le domaine spirituel, on voit les appels de Dieu se brillent. L'ennemi, il sait, il est là. Nous, on ne sait pas, mais l'ennemi, oui. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées en avant pour nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue, peu importe, et prier, et croire, et déclarer. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Merci, Thomas. Mais ce matin, je veux vous parler à propos du salut. On rentre dans un temps des fêtes où est-ce que nous, comme chrétiens, on célèbre la chose la plus importante qui est venue sur cette terre, c'est Jésus-Christ, le Messie. Amen. Il est venu pour sauver le monde. Alors, moi, ce matin, je veux vous parler à propos de votre salut. Amen. Ce qu'on a reçu de Dieu à travers de Jésus-Christ. Et on va parler d'une des choses le plus importantes ce matin. Je veux vous laisser vraiment avec quelque chose de très important avant les fêtes. J'ai écrit, avez-vous déjà eu cette seule chose qui, sans elle dans votre vie, vous ne pouvez tout simplement pas fonctionner?
Avez-vous quelque chose dans votre vie qui c'est tellement important, que c'est tellement de valeur, que maintenant vous ne pouvez pas même imaginer de vivre sans cette chose? Il y a quelque chose que vous êtes en train d'imaginer à ce moment-là? Si vous êtes marié, les mariés, je vous dis, il faut que tu dises c'est ta femme. Et tous les hommes disent oui, amen, hallelujah. C'est la femme, c'est sûr. Évite l'imagination des autos et des bateaux, les gars. C'est ta femme. Si c'est les femmes, ils sont ici les femmes, ben vous autres, c'est les maris. Et les femmes disent, on travaille, Pasteur Brian, on travaille. OK, je sais. Comme un homme, je sais. C'est qui est plus avantageux dans cette relation? C'est sûr, c'est nous les hommes. On fait notre mieux, mais on est tellement poche que c'est par la grâce et miséricorde de Dieu que nos femmes restent avec nous. Mais on est tellement bénis d'avoir nos femmes. Amen. Il n'y a pas de conteste. Mais peut-être vous êtes là ici ce matin et vous pensez, peut-être c'est une certaine auto, que vous avez ramassé l'argent depuis des années, vous avez travaillé fort pour avoir cette auto. Les sièges sont faits de cuir, ils sont réchauffants. C'est beau, tout est automatique dans cette auto. La musique, les haut-parleurs sont parfaits pour le surround, le son de entour. Ça c'est mon auto. Ça c'est les choses que je ne peux pas vivre sans. C'est là que tu dises, OK, quand c'est fini, cette auto est trop vieux, je vais acheter un autre parce que c'est tellement bon cette auto. Peut-être il y en a entre vous que c'est les maisons. C'est votre maison que vous vous êtes dit, ça c'est la maison, ça c'est comme un chalet. Merci Seigneur pour ce cadeau. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide et ça c'est la chose la plus importante dans ma vie. Ou peut-être c'est un travail que vous aimez beaucoup. Vous avez un travail, dit, j'aime ce travail, ça c'est ce que j'aime. J'ai hâte de rentrer au travail chaque matin. On a des mains, peut-être? Tout le monde là. Mon père, il travaille au IBM pendant 20 ans. Il a fait ça à cause de l'argent. Il a fait ça parce qu'on paye beaucoup. Mais ce n'était pas son travail de rêve. Il a fait ça pour nous. Mais après 20 ans, 25 ans de travail, il a fait sa retraite des autres et il est parti, il a fait d'autres choses qu'il aimait mieux. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre journée. Et eux autres, on est en train de parler, et eux autres disent, « Hey, Pasteur Brian, il faut que je te dise quelque chose. » Il dit, « Il y a une chose dans la vie que je sais, c'est de Dieu. On sait qu'on va voir dans les cieux, à l'autre bord, quand on arrive là. » Il dit, lui, c'est le café. Il dit, « Le café, je ne peux pas vivre sans ça. » Il dit, « Hey, le café. » Moi, je suis comme, « Wow, j'ai jamais vu quelqu'un qui aimait tellement le café, mais lui, il aimait le café. » Mais ce matin, on va parler de cette une seule chose qui est tellement importante. Il y a des choses qui sont importantes pour nous dans la vie, mais dans la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, spirituellement, il y a des choses tellement importantes qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on connaisse, amen, pour utiliser. Et ce matin, c'est ça que je veux vous parler. C'est Romains chapitre 8, verset 2. Si vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles, Romains chapitre 8, verset 2. Ça dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dites avec moi ce matin, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez à propos de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ? Sinon, ce matin, vous allez savoir c'est quoi. La Bible dit ici, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous connaissez l'importance, est-ce que vous comprenez l'importance de ce verset-là? On va expliquer ce matin. Quand je parle à propos de ces lois, normalement, quand on parle des lois, on pense tout de suite les lois du gouvernement. Et dans ce temps-là, c'est ça qu'on entend, les lois de gouvernement, le règlement de gouvernement. On fait notre mieux. Mais les lois, pour expliquer ces lois ici qui sont dans la parole de Dieu, sont les lois spirituelles. Alors, moi, je dirais, pour expliquer, c'est pas nécessairement les lois de gouvernement, mais c'est plus les lois de nature. C'est les lois scientifiques qui sont plus pareilles pour comprendre. Vous savez, il y a des lois dans la nature.
une des lois nature qu'on voit le plus, c'est la gravité. La gravité se dit que qu'est-ce qui monte dans l'air devrait revenir à terre, descendre. C'est la gravité. Il y a une source qui est au milieu de la planète, la Terre, qui ça nous attire tout le temps en bas. C'est pour ça que quand je saute, je retourne en bas. La loi de gravité. Et tout le monde, on est né en dessus cette loi. C'est ça qui nous garde sur la planète. Mais là, il y avait une autre loi qui était découverte par un monsieur qui s'appelle Isaac Newton. Et lui, il a trouvé plusieurs lois, les lois de motion, mais la première, la troisième loi de motion, c'est celui qui est fait pour faire quelque chose, pour être capable de combattre la loi de gravité, pour rester en haut. On peut appeler ça pour voler. L'humanité, la façon qu'on a créé, ce n'était pas pour voler, je vous dis. Combien de fois, quand on était des jeunes, des enfants, on a mis un serviette autour de le cou et on met ça en haut et on essaie de sauter et voler. On rêvait. Mais on n'était pas créé pour faire ça. Mais à cause des lois, la loi de gravité dit non, tu ne peux pas. Ça, c'est les règlements, tu ne peux pas. Mais là, il y a une autre loi qui est arrivée, la loi de Newton, la loi de motion. Et en utilisant ces lois, ça fait le combat contre la loi de gravité. Et tout d'un coup, on a découvert qu'on peut se voler avec une machine, les avions. Et maintenant, les humains, on peut voler, on peut rester dans l'air. Même, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime beaucoup les choses de science, j'aime beaucoup les choses de futur. Et nature. Et là, moi, je suis en train de regarder aux États-Unis avec le NASA, le spatial, les fusées spatiales. Et là, depuis un couple de 3 ans maintenant, ils ont envoyé tellement des fusées spatiales dans l'espace pour aller à la station spatiale et mettre les satellites partout pour faire l'Internet partout sur la planète que wow! Ils sont en train de vraiment avancer dans la technologie et faire des choses qu'on n'a jamais vues qu'auparavant. Et là, le but, c'est d'amener la première femme sur la Lune. Et à l'avenir, il veut commercialiser ça, qu'à l'avenir, c'est tellement bien fait que le monde peut payer pour faire les voyages sur la Lune. Moi je capote. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec Star Trek et les Guerres des Étoiles et toutes ces choses-là. Alors, si vous êtes comme moi, je suis comme, wow, c'est cool. Et moi, je vois les photos sur Twitter, je vois le fusil spatial et on voit quand ils envoient ça. Savez-vous, pour être capable de combattre la loi de gravité qui nous tient ici sur la Terre, ça prend beaucoup, beaucoup de force pour dépasser, briser et s'en sortir de l'atmosphère de la planète Terre. Tellement que ça prend des tonnes et des tonnes de l'essence pour avoir le feu, pour mettre le pousser, pour être capable de monter et jusqu'à aller dans l'espace. Ça prend beaucoup. Et moi, j'aime ça. Mais on voit ici la loi. Alors, la loi de motion de Newton, c'est une autre loi qui combat sur la loi de gravité qui se fait qu'on vole. On est capable de monter, contraire. Et c'est la même chose, on regarde en Romains chapitre 8, verset 2. On voit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort et de la mort. Alors, on voit 2 lois et une loi qui est venue, qui a combattu l'autre droit, qui nous a fait affranchir. On fait s'en sortir. Amen. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il faut qu'en premier, on comprenne la loi du péché et de la mort. Amen. Pour être capable de voler dans l'air et de sortir et d'envoyer une fusée spatiale pour sortir de l'atmosphère, il faut qu'on comprenne la loi de la gravité en premier pour être capable de briser le pouvoir, amen, de ça. Alors, on va regarder ça où vient la loi du péché et de la mort. Mais on sait, ça vient d'Adam et Ève. C'est eux autres que ça fait rentrer.
On sait l'histoire de Genèse. Dieu a créé toute la terre, tout l'univers, toutes les créatures sur la terre, les humains, les hommes et les femmes. La Bible dit que Dieu a créé toute espèce unique et différente. Et il a créé que toutes les espèces, ils se reproduisent après leur semblement, leur code génétique, leur ADN. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la race humaine. On voit ça, la même chose. Et après que Dieu a créé tout, la Bible dit que Dieu a dit, « Hey, c'est bon, c'est parfait, tout était beau sur la terre. Oh, qu'est-ce que je donnerais juste pour être capable de retourner dans l'histoire et voir la terre dans ces temps-là? Oh, tout était parfait. C'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, tout était parfait. Mais Dieu a donné la terre à l'homme. La Bible dit qu'il a donné la dominion, l'autorité sur la terre, toutes les créatures sur la terre. Et Dieu nous a commandé de se reproduire, de prendre soin. Mais savez-vous quoi? Après ça, Dieu a donné un choix. Dieu a donné un choix à Adam et Ève. Il a mis l'arbre dans le milieu de le jardin. Vraiment, il a mis 2 arbres dans le milieu de le jardin. L'arbre de la vie, de la vie et de l'arbre de la connaissance du péché. Et dans ces 2 arbres, Dieu a dit, dans tous les arbres dans le jardin, il dit, tu peux manger de tout ce que tu veux, sauf que celui de la connaissance du péché. Et après ça, le serpent est venu et lui a dit à Adam et Ève, il dit, « Hey, ce que Dieu t'avait dit à propos de cet arbre, ce n'est pas vrai. Tu ne mourras pas. » La mort que Dieu a parlé, c'était la mort spirituelle qui a un direct effet sur les choses naturelles. Mais c'est toujours se manifeste dans le domaine spirituel en premier. Et des fois, on ne voit pas dans le naturel tout de suite, mais ça en vient plus tard. Et ils ont désobéi à Dieu, ils ont pris du fruit, ils ont fait le péché. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, verset 12? On va faire un peu d'une fondation ce matin. Romains chapitre 5, verset 12, ça dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut dire, « J'ai rien fait, moi je suis parfait, sauf que Jésus-Christ. » Il n'y a pas une personne. Parce que moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai passé à travers la colère envers Adam. Quand j'étais un jeune homme, j'étais comme, ben là, come on, man. Tu as tout détruit, toutes les futurs, les vies de tout le monde qui est né sur la planète. Passé à venir. Come on. C'était quoi ton problème? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui peut le juger. Pourquoi? Parce qu'on a tous péché. Si ce serait nous, on aurait avoir fait la même chose. Pourquoi? On est humain. Après ça, on regarde en Romains chapitre 3, verset 23. Ça dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça nous en prive de la gloire de Dieu. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. On a besoin d'être libéré de ça. On a besoin de quelqu'un de nous sauver. Romains chapitre 6, verset 23. Chapitre 6, verset 23, c'est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors, on voit la loi du péché et de la mort. C'est venu avec Adam et Ève quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à Dieu. Ça a rentré dans le monde et maintenant, depuis ce temps-là, chaque personne qui est née sur le monde, on est né en sous l'esclavage du péché qui nous amène envers la mort. La loi du péché et de la mort. Mais
Romains 8, chapitre 8, verset 2 se dit, « En effet, la loi de l'Esprit et de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. On est libéré. On est affranchis. Il y a une loi qui était sur la terre qui nous a rendus liés dans l'esclavage, mais il y a une autre loi qui est venue en Jésus-Christ par l'Esprit de vie, amen, qui nous a affranchis de cette loi. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire dans vos vies? C'est tellement important de comprendre. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Il faut qu'on déclare tout le temps. La vie de l'Esprit de vie, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il faut qu'on la déclare, confesser tous les jours. Amen. Et dans ces temps-là, où est-ce qu'on voit les choses qui changent drastiquement, dramatiquement dans la société, c'est là qu'il faut qu'on commence à déclarer les choses. Amen. Notre foi, c'est ça qui va faire la différence. Notre foi en Dieu. Hallelujah. Et c'est ainsi, amen, que nous partageons ce que Dieu nous a donné. On va regarder encore pour expliquer la loi du péché et de la mort. En Deutéronome chapitre 28, on n'a pas le temps de tout lire ce chapitre, c'est un gros chapitre. Mais dans ce chapitre, il y a une liste, il y a 2 listes. Et les listes, c'est le premier liste en verset 1 jusqu'à 14, verset 14. Ça liste la loi de vie. Ça liste les bénédictions de Dieu. Amen. La vie pour nous. Et on voit que c'est dit, tu es béni en arrivant, béni en allant. Tu es béni dans la ville, béni dans les champs. Tu es béni dans tes greniers. Tu es béni dans tes comptes de banque. On voit tout le tête. Amen. On voit les bénédictions, mais après ça, en verset 15, ça change. Et là, ça dit, bien, si tu choisis de désobéir à Dieu, après ça, tu vois la loi du péché et de la mort. Après ça, c'est toute une liste des conséquences, des choses qu'on voit qui sont en dessous de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous voulez les entendre ce matin? J'ai fait un résumé. En premier, se dit la malédiction. Pas la bénédiction, mais la malédiction est sur nous. On est maudit par tout ce qu'on va. La confusion est sur nous. La correction constamment est là sur nous. La destruction, les fléaux, les maladies, les infirmités, les difficultés. On a une phrase qu'on dit que, hey, il n'est pas chanceux. Là, est là dans la Bible. Pas chanceux. Ça fait partie de la liste. Dévoré par les ennemis. La maladie mentale. Les maladies, infirmités chroniques. On voit la division des familles, des problèmes de famille. On voit que tout ce qu'on investit, les investissements, on perd. On voit que ça dit qu'on perd la vision, on perd la clarité pour l'avenir, on perd de la force. Aucune protection. Nous empruntons, mais on tombe en dette. On est affamé, assoiffé dans le besoin de tout. On a des chicanes de famille. Oui, c'est là, ça dit les chicanes de famille, pas de paix. Après ça, c'est décrire la dépression, la peur, l'esclavage. Ça, c'est toutes les choses en dessous de la loi du péché de la mort. On était nés en dessous de cette loi. Avant Jésus-Christ, c'est là ce qui a régné dans notre vie, la loi du péché de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pêche et ça mène la mort dans tous les domaines de notre vie. Là, c'est quoi le péché? Le péché, c'est de désobéir à Dieu. De faire les choses qu'on sait ne sont pas correctes. Le monde dit, tout le temps, je parle avec les chrétiens, ben, Pastor Brian, qu'est-ce que je peux faire, pas faire? Moi, je suis comme, ben là, ce n'est pas la question. Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est parfait, il est juste. Dieu est l'amour. Tout contraire à ça, c'est le péché. Des fois, le monde, il mal comprend les choses. Alors, il fait les choses parce qu'ils sont mêlés un petit peu. Mais Dieu est parfait.
On suit Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui nous sépare, ça nous en prive de la gloire de Dieu, de sa présence. C'est ça qui a brisé la relation avec nous et Dieu. Au début, Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils avaient une relation proche avec Dieu. Mais quand le péché est arrivé, boum, tout de suite, Dieu arrive sur la terre. Et la première chose qu'il dit, où êtes-vous? Le péché, c'est ça que ça fait. Ça nous condamne, ça nous sépare de Dieu. Alors tout de suite, Dieu a fait un plan. Il travaille pour régler ça. Tout de suite, ça dit que Dieu les a donné des vêtements de peau, des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a sacrifié un animal et le sang, c'est ça qui est déclaré pour couvrir le péché. Et depuis ce temps-là, on veut qu'ils avaient besoin de faire des sacrifices. Et le sang de ces sacrifices, c'est ça qui était symbolique pour un jour que Dieu va envoyer l'agneau parfait de Dieu, Jésus, sur la terre, qui va devenir le sacrifice parfait pour nous, que lui va être sacrifié sur la croix et le sang de Jésus va couler et c'est là que ça va nous laver, ça va nous pardonner, ça va nous donner la vie. Amen. Ça va nous sauver. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je ne peux pas le dire assez. Il y avait un homme, je vais dire, vous raconter une histoire, dans les années, la fin de 1800, les années au début de 1900, il y avait un monsieur qui s'appelait John G. Lake. Il est un chrétien. On peut dire que c'est un ministre chrétien, un pasteur ou un ministre, un évangéliste. Lui aussi, un missionnaire. Un jour, il était allé en Afrique. Il a pris des années en Afrique pour aller et prêcher l'Évangile. Et il guérissait tout le monde qui était malade. Il fait ce que la Bible dit. Il impose les mains sur le malade, ils seront guéris. Lui a fait ça. Et là, dans ces temps-là, on voit dans l'histoire qu'il y avait une pandémie. Je dis une pandémie, c'est une vraie pandémie, le virus Ebola qui a tué les enfants, les jeunes, les plus vieux et les très vieux. Pas respectueux de l'âge, rien des conditions des hommes. Pas comme aujourd'hui. Un vrai pandémie, tout le monde est mort. Même si tu es allé et tu touchais les personnes, bien, un petit peu les choses qui sortaient, le liquide qui sortait des cœurs de personnes qui étaient infectées, ça peut infecter les autres et tuer les autres personnes. Mais John G. Lake, dans ce temps-là, était un ministre. Et lui, il continue d'aller partout. Et le monde qui avait ce virus Ebola, il imposait les mains, il priait pour eux autres pour la guérison. Ils ont vu les miracles. Le monde est en train d'être guéri. Mais après un petit peu de temps, la communauté médicale est arrivée. Et eux autres, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Lui, il est en train de faire ces choses-là. Et il dit, hey, tu ne peux pas toucher. Parce que même les infirmières, les médecins qui étaient en train d'aider le monde, s'ils touchaient et ça touchait leur peau, ils étaient infectés et ils mouraient. Ils étaient morts dans ce temps-là. Mais John G. Lake, il continue. Et eux autres, ils disent, hey, tu ne peux pas faire ça. Lui, il dit, c'est correct, j'ai fait ça depuis des mois déjà. Les autres disent, comment ça? Tu n'es pas mort? Tu n'es pas infecté? Non, pas du tout. Alors lui, il aimait beaucoup les sciences, John G. Lake. Si tu regardes dans ses écritures, les documentaires, biographies à propos de lui, sa vie, il aimait beaucoup les sciences. Il y avait des connexions dans les scientifiques dans ce temps-là. Il a fait beaucoup d'expériments, expériences avec les scientifiques pour voir les choses spirituelles. Et c'est vraiment fun si vous avez la chance d'étudier sa vie. Mais une des choses qu'il dit aux autres, il dit, OK, écoute, il dit, prends un petit peu de la liquide qui sort des personnes infectées. Il dit, mettez ça en dessous un microscope et checker, analyser, examiner qu'est-ce qui se passe. Alors, ils ont fait ça, ils ont pris un petit peu un sample, ils ont mis ça, ils ont regardé, ils ont vu le virus était vivant et ça multipliait même. C'était vraiment agressif et c'était vivant. Après ça, il dit, OK, maintenant, il dit, mets un petit peu sur ma main et regarde sur le microscope qu'est-ce qui se passe. Ils ont fait ça, ils ont mis sur sa main, ils ont regardé sur le microscope, ils ont vu tout de suite que ça a touché son peau, le virus est mort. Inactif, pouf, ça a arrêté.
Il dit, comment ça? Après ça, ils ont pris un autre, ils ont examiné avant. OK, c'est vivant, ça multiplie. Ils ont mis ça sur sa main, ils checké encore. Mort. Instantanément. John Gillet qui est écrit, lui a dit, la raison, c'est Romains 8, verset 2. Il dit, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Le gars, partout il se promenait en Afrique, il guérissait le monde. Même une fois, il était tellement du monde qui avait besoin de guérison qu'il n'était pas capable. Il entraînait une autre personne pour prier pour le monde aussi. Et bien, c'était des milliers de personnes qui étaient venues et étaient trop fatiguées. C'est trop pour une personne. Alors, il dit, OK, il faut qu'on prenne un break. Il dit, alors, on va aller dans le centre de cette ville, cette certaine ville qu'ils étaient. Il dit, on va aller dans le centre, on va imposer les mains sur cette poteau de bois et on va imposer les mains, on va mettre la puissance de Dieu là. Après ça, on va dire, tout le monde touche le poteau, tu vas être guéri. Et c'est enregistré, documenté dans la Bible, dans le livre, que le monde est venu, ils ont touché le poteau, ils étaient guéris instantanément. Merci Seigneur. Après ça, il a vécu plusieurs vies plus tard. Il est revenu aux États-Unis. Il a commencé des églises et d'enseigner ce que la Bible dit pour la guérison. Amen. Seigneur, une autre chose que j'aimerais avoir été avec lui pour voir ces choses-là avec, vivant. Mais je n'ai pas besoin parce que j'ai la Bible, j'ai le même livre que lui a, la Bible, amen. J'ai la même parole de Dieu que lui, amen. Hallelujah. Et la Bible dit, si tu crois, amen, tu le verras. Amen. Mais cette loi est tellement importante de comprendre pourquoi. Parce qu'on vit dans un temps où est-ce que le monde a peur, le monde a des choses qui se passent, les difficultés, et on a besoin de déclarer cette verset sur tous les différents domaines de notre vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. Il faut qu'on déclare ça, pas juste pour les maladies et même physiques, mais concernant nos finances, concernant nos travails, concernant nos familles. Le diable, il veut nous détruire. Et souvent, il utilise la société pour le faire. Il essaie de nous attaquer. Amen. Il utilise des choses dans le naturel, mais on ne vit pas dans le naturel autant. Amen. On a une loi qui est plus haut que la loi du péché de la mort. On a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, on déclare ça sur nos finances. Tu dis, hey, j'ai des problèmes de finances. Déclare, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort dans mes finances. Si tu as des problèmes avec une maladie ou des infirmités ou un virus, on dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort, amen, dans mon corps physique. Hallelujah. Et si on a des problèmes de familial avec nos enfants, le mariage, on déclare ça sur nos familles, sur notre mariage. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort dans ma famille, dans mes enfants, dans la relation avec mes enfants, dans mon mariage. Hallelujah. On déclare, amen. Et c'est ça la façon qu'on accède à la promesse de Dieu. C'est par nos paroles. Je vais vous laisser ce matin avec ça en Proverbe chapitre 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20 et 21. En verset 20, se dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. » Verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Savez-vous de qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous déclarez, qu'est-ce qui sort de votre bouche? C'est ça qui va faire la différence entre la vie et la mort. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas moi qui je vous dis. Ce n'est pas moi je ne suis pas Jésus, pas Dieu, mais je vous enseigne ce que la Bible dit. Est-ce que vos Bibles disent la même chose que ma Bible? C'est important. Oui, il y a plusieurs différentes traductions. Moi, quand je prépare un message, je regarde, il y a plus que 26 différentes traductions en anglais et en français, je regarde au travers à peu près 8 différentes traductions. Parce qu'il y a des autres traductions, il y a des traductions qui sont poches et pas en toutes. Qu'est-ce que ça dit? C'est l'opinion d'une personne religieuse qui l'ont écrit et ce n'est pas correct pas en tout. Mais je regarde les autres traductions et je regarde dans l'original, le langage original grec. J'étudie ça avec les professionnels, les livres, les outils et on voit qu'est-ce que ça veut dire vraiment.
Alors, on enseigne ce que la Bible dit. Proverbe 8 se dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cette année, pendant ces fêtes, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que les nouvelles nous disent, moi, je refuse de déclarer ce qu'ils disent. Oh, c'est tendu. Oh, il faut qu'on ferme tout. Oh, c'est pire. Oh, ben. Non, on a déclaré comme une église contre le virus, coronavirus 19. On a déclaré que c'est mort. On a brisé le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Ça s'arrête au nom de Jésus. Et le monde dit, oh non, on a encore... Hey, avez-vous jamais remarqué, les morts sont beaucoup, beaucoup moins qu'au début? Oh oui, il y a beaucoup de cas. Oui, mais il y a moins de morts. Et même ça, il faut qu'on investigue. Mais en tout cas, on a déclaré, après ça, moi je déclare, non, ça ne va pas rester fermé, ça va rouvrir au nom de Jésus bientôt. Et comme je dis l'autre semaine, j'ai vu dans mon cœur, dans l'esprit, quand j'ai prié, ça va passer dans un jour. Un jour à la lendemain, ça va être complètement différent. Le monde va être tellement étonné et choqué comme qu'est-ce qui a passé? Je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. Dans un jour, tout va changer, tout d'un coup, on va réouvrir la société, le virus est parti et tout a changé. Amen, c'est ce que je crois. Amen. Mais on accède les choses en déclarant les choses. Amen. Les nouvelles, ils disent les choses, mais on voit les nouvelles, on voit poursuivre dans le naturel de qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mais est-ce que vous voyez plus loin que ça? Il y a une crainte qui commence à se manifester depuis le début, un peur, et le monde a peur. Il y a du monde qui crie après les autres dans les rues. Mais voyons donc. On déclare non. Non. La vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je n'ai pas peur du virus, du coronavirus. Mon Dieu est plus grand que la maladie. Mon Dieu est plus grand que la pauvreté. Mon Dieu est plus grand que n'importe quelle chose sur la terre qui se lève pour essayer de me détruire, de m'abaisser. Le péché et les conséquences du péché, la mort, il n'y a aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Le monde dit, oui, mais Pasteur Brian, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est Proverbe 18, ça c'est l'Ancien Testament. Ah, savez-vous que Jésus a cité l'Ancien Testament souvent? Marc 11, chapitre 11, verset 23. Jésus est en train de citer 7 versets et mettre ça dans ses propres paroles. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Amen. Et les principes spirituels, c'est éternel. Amen. Le monde dit, l'Ancien Testament, c'est passé. Lire ta Bible, lisez ta Bible. Le Nouveau Testament, c'est une récitation de l'Ancien Testament, mais c'est avec la révélation de la Nouvelle Alliance. Amen. Mais les choses, les principes spirituels sont les mêmes, ça continue, ça ne change pas. En Marc 11, chapitre 23, Jésus dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, déclare à cette montagne, parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est exactement ce qu'ils disent en Proverbe chapitre 18, verset 21. Jésus est en train de dire, il dit, si tu déclares avec ta bouche, tu parles la vie, tu dis les choses, et tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Et ça, c'est la foi. On parle de la foi. Comment est-ce que je sais ça? Parce que, en verset 22, Jésus commence la conversation, il commence l'enseignement en disant, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alors, on sait qu'il est en train de parler à propos de la foi. Alors, en verset 23, il explique qu'est-ce que ça a l'air dans le naturel, plus pratique. Il dit, si tu parles à cette montagne, il y avait une montagne là. Il dit, si tu parles à cette montagne, tu dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et tu crois dans ton cœur.
Tu ne doutes pas. Tu crois ce que tu dis arrive. Tu le verras. Que s'accomplit. Jésus a parlé d'une montagne, une chose physique, matière. Comment est-ce qu'on sait? Parce que juste avant cette histoire-là, Jésus est en train de marcher sur le chemin, passer avec ses disciples, il a passé une plante. Il a vu la plante, il avait faim, il voulait aller prendre du fruit pour manger. Quand il est arrivé aux plantes, il a regardé les feuilles, il n'y avait pas de fruits. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il a parlé à la plante, il a maudit. Il a parlé à la mort. Après ça, il est parti. Le lendemain, ils ont retourné sur le chemin et l'apôtre Pierre a regardé la même plante et dit, « Aïe! La plante est toute séchée, il est mort. » Il dit, Jésus, il est allé. Il dit, Jésus, quoi, Pierre? Il dit, check, la plante que tu as parlé hier, il est mort. Comme l'apôtre Pierre, il s'explose. Wow, man! Hier, tu l'as parlé, tu l'as maudit. Aujourd'hui, il est mort. Le plant tout séché. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Après ça, il a dit en verset 23, je te dis, il dit, Pierre, tu regardes à cette petite plante. Il dit, mais moi, je te dis, la montagne là, tu peux parler à cette montagne. Oh! Hallelujah! Jésus est en train de nous enseigner à propos de la foi, les choses spirituelles. Savez-vous ce que vous avez en Jésus-Christ? Amen. Une puissance, un pouvoir, amen, spirituel. Ce n'est pas juste spirituel dans le sens que, je crois en Dieu, mais c'est une chose, on ne voit pas dans le naturel. Non, c'est une chose spirituelle qui affecte les choses dans le naturel. Je crois en Dieu, il fait des miracles. Le virus, comme John J. Lake a dit, mets-le sur ma main, ça va être mort. Il dit non, la loi du péché et de la mort est finie dans ma vie, en Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Moi, je veux juste vous encourager aujourd'hui, amen, qu'on a l'accès à la promesse de Dieu par la foi. Il faut qu'on déclare plus que jamais. Et je vous encourage de déclarer dans ces temps de fête. Amen. Quand le monde est en train de dire, on va avoir le plus proche Noël à cause que le go, il va fermer tout. Et le monde dit, c'est le Grinch. Lui, c'est le Grinch. Comment on dit, c'est le Grinch? De Noël, c'est comme, ouais, on donne. Je dis, non, déclare. On va avoir la plus beau Noël jamais parce qu'on est béni. On a la liberté en Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde essaie de faire à nous, il ne peut pas enlever la liberté. La liberté, ce n'est pas dans la société, c'est en nous. Amen. Même s'il nous met en prison, on a la liberté. Il ne peut pas enlever ça parce que la liberté est en Jésus-Christ. Amen. Il ne peut pas enlever notre salut. Amen. Qui est en Jésus-Christ. Hallelujah. Il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Moi, on va commencer de déclarer chez nous, on va avoir le meilleur Noël jamais. Oui, peut-être on ne peut pas voir tout le monde qu'on voulait voir, mais on va avoir tellement un bon temps en famille, ensemble. On va être bénis, on va récupérer, amen, et le Seigneur pourvoir à tous nos besoins. Amen. Hallelujah. Je veux laisser avec ça, Romains chapitre 8, je vais demander à l'équipe de louange de venir. Amen. Et tantôt, je vais inviter Pasteur Annie de venir. On va prier une prière de bénédiction. On va déclarer la parole de Dieu sur vous et sur vos familles, vos vies. Amen. Pendant ces temps de fête et pour 2021. Hallelujah. Romains chapitre 8, verset 37. Se dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, on peut en monter, ni les fermetures de la société, ni les virus, le coronavirus 19, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hallelujah. C'est le temps de sortir nos Bibles et la parole de Dieu et de commencer de déclarer sur nos enfants, sur nos mariages, sur notre Noël, au travail, sur notre travail, la faveur, amen, sur nos corps physiques, amen, sur nos finances. Merci Seigneur. Amen, c'est le temps parce qu'on aura ce qu'on dit. Amen. C'est la foi, c'est ce que la Bible dit. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.
nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et comme l'ange de Dieu a dit à Marie dans le temps de Noël où est-ce que Jésus, le bébé Jésus, était prêt pour venir, il a dit car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien impossible à Dieu. Peut-être vous êtes là ce matin et vous dites, oui, mais comment je vais rendre? Je ne sais pas avec tout le business et mon entreprise, comment est-ce que je vais rendre? Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Tu dis, oui, mais mon mariage est en destruction. Comment est-ce qu'on va rendre Dieu? Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais avec mes enfants, qu'est-ce que je vais faire, Pasteur Brian? Mes enfants, je veux qu'ils suivent le Seigneur. Je veux qu'ils soient bénis, qu'ils guérissent. Je ne sais pas, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Peu importe les situations que vous faites face à dans votre vie, il faut que vous déclarez, Amen, au nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Et comme Marie a dit après ça, elle a dit, que me soit fait selon ta parole. C'est juste d'accepter la parole de Dieu. C'est écrit déjà. Amen. Quand on entend les nouvelles, on entend les choses, on a un choix. On avait toujours un choix. Qu'est-ce qu'on va suivre? Qu'est-ce qu'on va déclarer? Moi, je décide de suivre la parole de Dieu, la vérité. Amen. Quand on le déclare avec notre bouche, ça fait une différence dans l'atmosphère. Ça change le monde. Amen. Hallelujah. Alors, avec moi, je vous demande de déclarer avec moi cette année, pendant ces fêtes-là, Amen. Le virus est brisé. Le virus a perdu son pouvoir. Amen. Déjà, c'est parce qu'il faut qu'il réalise ça. Amen. Et la société va rouvrir bientôt au nom de Jésus. Hallelujah. Pasteur Annie, vous pouvez lever debout. On va prendre ce temps maintenant pour prier sur vous. Amen. On avait vraiment à cœur de prier pour les familles ce matin, pour ce temps des fêtes. Je sais qu'on va être en direct les prochaines semaines aussi, qu'on va prier pour vous. Mais là, ici, vu qu'il y en a encore des gens présents, il y en a d'entre vous que vous aviez demandé une requête de prière, mais ça va avec le message de Pasteur Brian, puis avec la prière qu'on fait aujourd'hui. On croit que quand on est réunis ensemble, puis on prie, on déclare les choses comme ça, il y a des choses qui changent dans le domaine spirituel. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu avec le charnel qui viennent ensemble, la chair qui fait une explosion pour les choses que Dieu veut faire ici dans les familles et dans nos vies. Je vous demanderais aussi, si vous êtes ici avec votre famille, de les prendre par la main. Amen. On va déclarer ensemble, on casse la glace. Amen. On se tient ensemble comme famille unie pour ce temps des fêtes, pour du changement. Amen. On a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de guérison dans nos familles. Puis c'est ce qu'on va réclamer ce matin. Et on va continuer de le déclarer, comme Pasteur Brian a dit, que pendant ce temps des fêtes, c'est différent. Amen. Alors, Père éternel, on élève ce matin toutes les familles de l'Église sur le roc qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent en direct, Seigneur. Je te remercie pour tes bénédictions en abondance, Seigneur, sur chaque famille pendant ce temps. Je te remercie, Seigneur, que c'est ton amour qui règne dans les familles pendant le temps des fêtes. Pendant que les gens, ils penseraient que ce serait un temps de dispute, non. On dit non aux disputes, non aux chicanes, mais ça va être la paix et ça va être l'amour. Dans les temps où les gens ils vont penser que on va trouver le temps là, non, ça va être la joie et ça va être ton plan qui va se manifester dans les familles. Je te remercie, Seigneur, pour des temps de rafraîchissement. Lorsque les familles se réunissent, que tu les encourages à prendre le temps de prier ensemble. Et dans le domaine spirituel, ils continuent de briser des choses, de prendre du terrain. Je te remercie, Seigneur, que ce sera un temps que les familles vont s'unir comme jamais auparavant. Que ça va être un temps où les familles ils vont marcher plus en amour comme jamais auparavant. Merci de descendre ta paix dans le nom de Jésus. Merci pour les guérisons qui vont prendre place dans les corps physiques, où les gens ils pensaient, je pense que je vais passer Noël malade. Non! Un Noël en santé,
un temps des fêtes en santé, parce qu'on se prépare pour la nouvelle année et les grandes choses que Dieu a préparées. Oh, merci Seigneur. La santé, la prospérité. Là où les gens pensaient qu'ils seraient en manque d'emploi, de travail, de finances, il y aura une augmentation. Merci pour les augmentations surnaturelles, des chèques inattendus, les finances nécessaires pour tout payer et en avoir assez en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur pour les gens dans les familles où il y a des gens qui sont loin de toi. Ce sera un temps qui se rapprocheront. Ce sera un temps qui vont s'approcher de toi comme jamais auparavant. Que personne n'est laissé. Et les gens qui se sentent seuls, Seigneur, tu es là, tu les entoures, tu les environnes, Seigneur, à les côtés, partout où ils sont. Ils sont protégés de toi, ta protection divine, sur chaque famille, chaque personne seule. Et lorsqu'ils peuvent, selon les lois, de sortir et de voir d'autres membres de famille ou être visités, je te remercie pour ta protection. Merci, Seigneur, de prendre soin de chaque membre de l'Église sur le Roc et leur famille, leur descendance, de génération en génération, Seigneur. Tes bénédictions, on les prend et on les déclare dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé, tu le termines. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va inviter l'équipe de chanteurs à chanter ce matin. Amen. Puis on va quitter cette place ici dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen. Parce qu'on sait comment sera notre avenir. Amen. Alléluia. On va chanter le chant « Joie dans le monde », mais j'avais quelque chose que j'avais sur mon cœur tantôt. La joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est notre force. Alléluia. Joie dans le monde, le Christ est né. C'est aujourd'hui la fête. Tous les cœurs se préparent. Le Fils de Dieu est avec nous. C'est le Père qui l'envoie. C'est le Père qui l'envoie. Nous chantons ta joie. Dans le monde, le Sauveur règne, la terre reçoit son roi. Faisons éclater notre joie, chantons avec le cœur des anges. Ciel et terre chantent, et ciel et terre chantent. Nous chantons la joie, nous chantons la joie. Nous chantons la joie, joie dans le monde. La vérité, la grâce abonde, ses voies sont la justice. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand. Nous chantons ta joie, nous chantons la joie, nous chantons la joie, joie dans le monde. Nous chantons la joie, nous chantons la joie, nous chantons la joie, joie dans le monde. Nous chantons la
Nous chantons la joie. Nous chantons la joie. Joie dans le monde. Nous chantons la joie. Nous chantons la joie. Nous chantons la joie. Joie dans le monde. Alors, merci tout le monde d'être venu et puis on veut vraiment vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. On a hâte de vous revoir en 2021. Joie.